que vous pouvez faire peur? Vous allez me dire. Imagine que tu sois amoureux ou amoureuse. Tu t'installes avec ta moitié dans une maison. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'un jour, en allant faire quelques courses, eh bien, ce couple va avoir un terrible accident. En avant pour la grande échelle. Ils vont mourir, revenir des morts, mais ils vont se rendre compte que la maison est pas tout à fait normale. Peut-être qu'elle est un petit peu hantée par des fantômes et une espèce d'entité plutôt perverse sur les bords. Beetlejuice. Adam donc et Barbara, notre couple d'amoureux, décident d'aller faire des courses, car monsieur avait besoin d'un pinceau pour sa passion, qui est de faire des petites maquettes. Sur le chemin du retour, Barbara va éviter un chien sur la route de justesse. Malheureusement, la voiture, elle va en perdre le contrôle, la voiture va emprunter un mauvais chemin, et là, c'est le drame. La voiture tombe du pont jusque dans une espèce de rivière. Quelques instants après, on voit notre couple qui rentre à la maison complètement trempé. Mais alors, que s'est-il passé? Après avoir pris feu en tentant de se réchauffer, Barbara va comprendre que quelque chose ne va pas. À partir de ce moment-là, le couple commence donc à se poser des questions. Comment est-ce qu'on est revenu à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que Adam va très vite comprendre qu'ils ne peuvent plus quitter la maison et que c'est vraiment très bizarre. En tordant ses idées dans tous les sens, il va finalement trouver un guide, un livre pour les personnes mortes récemment. Mais d'où sort ce truc à la con? Après avoir compris tous les deux qu'ils sont morts, sans pour autant comprendre ce qu'il se passe, eh bien, la vie va continuer, même pour les fantômes. Petit ménage et tout. Effectivement, ce sont bel et bien des fantômes, car les vivants ne peuvent pas les voir, comme décrit dans le guide que Adam a trouvé un petit peu plus tôt. Vu qu'ils sont morts et que la vie continue, la maison est donc inhabitée et va être rachetée par un couple de riches. Charles et Delia, ainsi que leur fille Lydia. Enfin, Charles est bien le père de Lydia, mais Delia est sa belle-mère. Ils sont morts, mais hors de question qu'on leur vole leur maison. Barbara et Adam vont donc faire tout leur possible pour effrayer les nouveaux habitants et les faire quitter la maison. Malheureusement, ils oublient qu'ils sont invisibles puisque c'est des fantômes. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Tout ce qu'ils essayeront ne servira à rien, puisque aussi glauque et flippant que ça puisse être, on ne les voit pas tout simplement. Barbara voit que les nouveaux propriétaires prennent vraiment le reste dans la maison et commencent à s'installer, ce qui va particulièrement l'agacer. Elle va donc essayer de sortir à nouveau de la maison, sauf que non, ma petite Barbara, on ne peut toujours pas quitter cette maison. Faites comme ce mec, un petit thé, un petit chocolat tranquille et on continue l'histoire. Après plusieurs jours donc à essayer de faire flipper les nouveaux proprios, il va se passer un truc. Oui, personne n'est censé les voir car ce sont des fantômes, mais Lydia, elle, peut les voir. Lydia décide donc d'aller voir ce que c'est ce bordel puisque oui, faut savoir que depuis que les nouveaux habitants sont là, notre couple a pris demeure dans le grenier pour être tranquille. Une pub venue directement des morts. Lui c'est Beetlejuice et il propose ses services. Faire flipper les gens pour s'en débarrasser en gros, en utilisant tous les moyens possibles, les plus dégueulasses imaginables. Pendant ce temps-là, Lydia, elle est toujours en train d'entrer dans le grenier, enfin d'essayer, elle fait tout ce qu'elle peut pour entrer dans le grenier. Si Barbara, elle pensera bien à appeler Beetlejuice pour lui demander de l'aide et ses services, lui, Adam n'est pas vraiment chaud puisqu'il n'est pas encore familier avec tout ça, le fait que ce soit des fantômes, etc. Et il se rappelle qu'il a lu dans le guide du début qu'il avait trouvé pour les morts qu'ils peuvent dessiner une porte imaginaire sur le mur pour fuir en cas d'urgence. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils arrivent donc dans ce lieu chelou et une secrétaire de la mort les informe qu'ils vont devoir passer 125 ans sur Terre en tant que fantômes bloqués dans leur maison. Lydia, qui essaye toujours de rentrer dans le grenier, finalement va réussir. Vous connaissez Winona Ryder, elle abandonne jamais. Mais regardez-moi cette salle d'attente de fou. Salle d'attente, oui, puisque notre couple a rendez-vous avec une conseillère d'après-mort, une sorte de guide pour les morts. Ils explorent donc ce monde de morts et y découvrent tellement de choses, mais bon, c'est pas nos affaires là. Barbara et Adam finissent par retourner dans la maison et s'aperçoivent que toute la décoration a changé. Alors comment ça se fait? Ils sont partis il y a 5 minutes et c'est plus la même maison. Ils comprendront que le temps défilait différemment dans les abysses de la maison. Ils rencontrent maintenant Juno, une vieille femme qui est leur assistante de la mort et qui leur explique donc qu'ils viennent de rester 3 mois hors de la maison, ce qui explique le changement de décoration par les propriétaires. Juno, la mamie là, la femme que vous voyez à l'écran, leur dit qu'ils devraient mieux lire le guide car ils ont tout ce qu'il faut entre leurs mains pour effrayer les nouveaux habitants, les faire se dessus et qu'ils sont nuls de ne pas y arriver. Barbara, elle qui a toujours son idée en tête d'appeler le pervers Beetlejuice, Juno leur déconseille fortement. Pourquoi ?
Surtout pas lui. C'est une horrible crapule, il ne fera rien pour vous. Eh bien parce que Beetlejuice était son associé par le passé, mais qu'il a plutôt pété les plombs le type et fait n'importe quoi. Pour faire apparaître cette entité Beetlejuice, il faut citer son nom 3 fois. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Après avoir écouté donc Mamie Juno, Barbara et Adam se mettent donc au boulot pour faire flipper les habitants le mieux possible. Ils vont vouloir faire flipper la belle-mère qui est en train de dormir, sauf que cette dernière est éclatée aux anxiolytiques et a un plus gros sommeil que le Pokémon Ronflex. Lydia, notre petite ado gothique, elle, qui était posée sur son lit, entend des petits bruits chelous. Et elle va penser que son père est en train de coucher avec sa belle-mère, ce qui est complètement faux. Elle finit donc par se rendre compte que ce sont les 2 fantômes qui faisaient du bruit, ces 2 fantômes qu'elle traquait 3 mois auparavant à l'entrée du grenier. Mais du coup, pourquoi Lydia arrive à les voir ? D'après elle, elle arrive à les voir puisqu'elle serait étrange et surnaturelle et donc pas comme les autres humains. Me direz-vous devenir pote avec des fantômes ? Quoi de plus normal ? Voyant que même Lydia n'arrive pas à convaincre sa famille que la maison est hantée, dernier recours, on appelle qui ? Eh bien, on va contacter Beetlejuice, ce pervers. Le mec, direct, il essaye de pécho Barbara et demande s'il peut se la faire. Mais du coup, ce mec, ce pervers, cette entité, est-ce qu'il peut vraiment faire peur ? Oui. Barbara sera dégoûtée de ce mec vulgaire et obsédée et décidera finalement de ne pas faire appel à Beetlejuice et de protéger Lydia de ce gros dégueulasse. C'est reparti maintenant pour une nouvelle tentative d'effraiement sans Beetlejuice. On assiste après à la scène la plus culte du film, certainement le repas. Ça y est, ils ont réussi à les effrayer, enfin. Mais est-ce que cela va suffire ? Eh bien, non. Le père de Lydia, qui est un opportuniste, lui qui ne pense qu'à l'argent, voit plutôt une opportunité d'avoir une maison hantée pour faire un max de fric, plutôt que d'avoir l'idée de se sauver. Ça y est, maintenant le contact est établi entre la famille et les fantômes. Lydia, qui sert un petit peu d'entremetteuse entre son père, sa belle-mère et les fantômes, mais comme vous le savez, le but de Barbara et Adam était de chasser cette famille, et non pas de devenir pote avec. Les rôles sont maintenant inversés, ce sont les habitants qui cherchent les fantômes et les traquent pour se servir d'eux comme attraction. Le papa de Lydia voit déjà les choses en grand, faire de la maison une attraction touristique, un musée limite. Mais c'est trop tard, Beetlejuice est sur le coup, malgré que Barbara ait changé d'avis et ne voulait plus ses services. Et lui, comme vous pouvez le voir, il n'hésite pas à utiliser la violence, il va jusqu'à pousser l'ami de la famille dans les escaliers. Et évidemment, ce gros pervers, ce qu'il veut, c'est surtout Lydia. Et je vous explique pas dans quel but. Moi, tu me parles pas d'âge. Elle qui n'avait pas peur du tout des fantômes, finalement elle va être terrifiée par Beetlejuice. Pourquoi vous avez organisé ça ? Et va en vouloir à Barbara et Adam, car elle pense que c'est eux qui ont envoyé Beetlejuice pour la terrifier. Si le fait de prononcer 3 fois son nom le fait apparaître, eh bien ça le fait aussi disparaître. Il sera furieux, mais Barbara lui explique que le but était de faire flipper les gens et non pas de les tuer. Le pervers, n'ayant pas pu avoir Lydia, va donc se consoler dans un petit club avec quelques femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Car oui, lorsque Beetlejuice n'est pas invoqué, eh bien il vit dans la maquette que Adam a construit au début du film. Vous vous rappelez, celle pour laquelle il est parti acheter un pinceau et qu'il est mort. Évidemment, ce n'est pas Adam qui avait créé un espèce de club de striptease sur sa maquette. C'est maintenant l'heure du second rendez-vous avec leur mamie, enfin leur conseillère, Mamie June. Et en fait, l'idée du club avec les femmes, eh bien ça vient d'elle. C'est elle qui a construit ça sur la maquette pour occuper Beetlejuice et qu'il ne les embête pas. Ils se font donc engueuler et démonter pour toutes les conneries qu'ils ont fait, le fait d'avoir employé Beetlejuice, de se faire photographier par Lydia alors qu'ils ne sont pas censés être vus. Pendant ce temps-là, l'ado gothique a préparé sa lettre de suicide. Elle a l'intention de se noyer, elle ne veut plus vivre. En montant dans le grenier pour dire au revoir à ses amis fantômes, elle va croiser Beetlejuice et elle lui demande donc de l'aide pour mourir. Lui, eh bien, évidemment, il va en profiter, il lui promet de l'aider à mourir si elle le libère en prononçant 3 fois son nom. Et au moment où Lydia s'apprêtait à le faire, à prononcer le 3e Beetlejuice, Adam et Barbara sont de retour et l'empêchent de faire cette bêtise. Le couple se résigne donc à l'idée qu'ils n'arriveront jamais à faire partir la famille et décide donc de les accepter, à condition que la maison ne devienne pas un truc touristique avec des fantômes, et voilà, et qu'on les laisse tranquilles.
Otto, ce mec, vous le voyez là? Eh bien, il va décider de faire une séance de spiritisme pour faire revenir à la vie notre couple mort. Mais comme c'est un gros naze, il se trompe et effectue un exorcisme qui est en train de faire disparaître les amoureux pour toujours. Mais alors que faire à part demander de l'aide à Beetlejuice? Eh bien, Lydia n'avait pas d'autre idée, elle demande donc son aide à Beetlejuice qui va lui proposer de l'aider, mais à une condition, qu'elle l'épouse. Vous voyez quand je vous disais que c'était un gros pervers ce mec. Lydia accepte donc de l'épouser pour pouvoir aider ses deux amis fantômes. Beetlejuice apparaît, il va pouvoir éviter l'exorcisme grâce à ses pouvoirs. Maintenant, elle doit tenir sa part du marché et épouser cet idiot. Vous vous en doutez, je suppose, mais Barbara et Adam vont tout faire pour empêcher ce mariage, protéger Lydia et renvoyer Beetlejuice d'où il vient, en prononçant 3 fois son nom. Mais Beetlejuice n'a pas dit son dernier mot évidemment. Il utilisera sa magie pour leur faire fermer leur bouche, en rétrécissant par exemple Adam et en l'envoyant dans la maquette. C'est finalement Barbara qui se charge de Beetlejuice, girl power quoi. Une fois toutes les tensions passées, une cohabitation est finalement possible entre les fantômes et la famille. Beetlejuice n'est plus là, on est tranquille. Beetlejuice, après s'être fait bouffer par le ver géant, se retrouve dans la salle d'attente d'après-mort, encore en train de faire le pervers. Mais a-t-il dit son dernier mot ?